Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous étudions le livre de Ruth. Ruth est un nom très connu dans la Bible. Si vous lisez ce livre, vous allez voir qu'il ne s'agit que de 4 chapitres. Tu peux le lire pendant un temps relativement court et tu termines. Mais j'aimerais vous dire que ce livre, même s'il semble très court, c'est un livre d'une grande richesse spirituellement parlant. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre à partir de ce livre. La première chose que vous devez apprendre, c'est que ce livre est très compréhensible. Il n'y a rien de difficile à comprendre, tout est clair. Si vous lisez du premier chapitre au 4e, vous allez tout comprendre. Cependant, j'aimerais vous dire que même si c'est compréhensible, il y a un autre message caché derrière ce que l'on voit directement. Il y a des choses que nous avons besoin d'apprendre par rapport au Nouveau Testament. Il y a un langage spirituel derrière tout ce que nous lisons dans ce livre. Je vous ai déjà dit que l'Ancien Testament, ce que nous y lisons, c'est l'ombre de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Que ce soit dans la Genèse, Exode, partout dans la Bible, on parle de Jésus-Christ. Même si on ne parle pas de lui directement dans l'Ancien Testament, même si on ne cite pas son nom, la base, le fond de l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tous les prophètes voulaient voir l'époque de Jésus-Christ, l'époque de la Nouvelle Alliance. Isaïe lui aussi a parlé de Jésus-Christ. Il parlait de son époque avant qu'il n'arrive. 600 ans avant qu'il ne vienne au monde. Isaïe avait déjà prophétisé sur Jésus-Christ, sur le Messie. Aujourd'hui, je veux qu'on comprenne que ce que nous sommes en train d'étudier dans ce livre nous concerne aujourd'hui. Ça parle de Jésus-Christ, ça concerne notre époque. Au premier chapitre, je suis toujours dans l'introduction, on nous parle de l'histoire d'un homme nommé Elimelech, ce qui veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Tout ça n'est pas un hasard. Il y a un message derrière. Cet homme avait une femme qui s'appelait Naomi. Ils habitaient à Bethléem. Vous connaissez Bethléem sans doute. Du moins, vous avez déjà entendu parler de Bethléem parce que Jésus est né à Bethléem. Ceci n'est pas un hasard. Derrière, il y a un enseignement puissant qui nous concerne dans le Nouveau Testament. Bethléem se trouvait dans une ville appelée Juda. Juda veut dire action de grâce ou louange. En d'autres mots, cet homme Elimelech, dont le nom signifiait Dieu est mon Seigneur, vivait à Bethléem, là où le Messie allait naître, un endroit qui signifie action de grâce. C'est là où un enfant de Dieu est censé être. Spirituellement parlant, il faut que tu sois dans un endroit où il y a l'action de grâce et la louange. Il est interdit de te lamenter, mais nous devons rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce à Dieu devrait être notre vie de tous les jours. C'est le lieu où un enfant de Dieu est censé être. Dans cette histoire, nous verrons qu'un problème va surgir à Bethléem. Ce qui fait que cet homme et sa femme vont fuir. Ils vont aller chercher un endroit où trouver du pain, la nourriture. Il faut aussi savoir que Bethléem veut dire la maison des pains. Ils étaient dans un endroit appelé maison de pain. Les pains ont une autre signification spirituelle. Le pain veut dire la parole de Dieu aussi, spirituellement parlant. Un enfant de Dieu doit être dans un endroit où il y a la parole de Dieu. Il faut aussi que ce soit un endroit où il y a l'action de grâce. Le problème, c'est que quand il y a un problème, les enfants de Dieu quittent Bethléem, la maison de la parole de Dieu, la maison du pain. Ils quittent l'endroit où il y a l'action de grâce et commencent à se lamenter jusqu'à quitter l'église, jusqu'à abandonner le peuple de Dieu pour aller dans le monde. C'est ce qui est arrivé ici. Nous le verrons ici au 2e verset. Elimelech et sa femme avaient 2 fils encore célibataires. Ils sont tous allés vivre à Moab. Ils ont fui la famine qui était à Bethléem. En d'autres mots, il n'y avait plus de pain comme avant. Les gens peuvent abandonner le corps de Christ ou l'église parce qu'ils ne sont pas en train d'avoir les pains, parce qu'ils ne sont pas en train de recevoir la parole de Dieu ou la bonne parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça seulement qui pousse les gens à quitter Bethléem. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes qui peuvent pousser les enfants de Dieu à abandonner Dieu. Ils peuvent aussi abandonner l'église, le corps de Christ et aller dans un endroit mauvais. Pourquoi je dis mauvais? Parce que la famille d'Elimelech est allée à Moab. J'étais en train de vous dire que dans cette histoire, nous y trouvons un enseignement puissant pour l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes censés comprendre. Je le répète encore, vous ne devez pas prendre cela comme une simple histoire, mais c'est un enseignement profond. Tous les noms cités dans ce livre ont une signification spirituelle. Naomi veut dire don ou beauté. Elimelech veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Ils vivaient dans un bel endroit appelé Bethléem. Bethléem signifie maison des pains. Vous savez également que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était
en Juda, qui signifie action de grâce ou louange. Juda signifie action de grâce ou louange. Ils ont connu la famine dans ce pays, ce qui fait que cet homme Elimelech a choisi de prendre sa femme et ses 2 fils pour les faire fuir dans un endroit appelé Moab. Comprenez ici que Moab n'est pas un simple nom dans la Bible. Moab est l'image d'un endroit très sale et rempli de péchés de toutes sortes. Si vous lisez dans Sophonie chapitre 2 verset 9, vous y verrez une prophétie qui dit « Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. » Ici c'est l'Éternel qui parle. Je veux que vous compreniez que Moab dont on parle ainsi qu'Ammon sont les enfants qui sont nés dans le péché que Lot a commis avec ses filles quand ils avaient fui après ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Les 2 filles de Lot ont couché avec lui et ils ont engendré des enfants. Parmi ceux-là, il y a Ammon et Moab. Dieu dit qu'Ammon sera comme Sodome et Moab sera comme Gomorrhe. Cette famille a fui à Moab après avoir quitté Bethléem, la maison des pains. Ils sont allés dans un endroit très mauvais, un endroit rempli de péchés, des péchés de toutes sortes. Ce que cela nous apprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dans l'église, qui ont connu Dieu, mais à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ils quittent l'église, ils abandonnent le salut, ils abandonnent le peuple de Dieu et choisissent d'aller dans le monde. Ils retournent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps. Ils y retournent à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur salut. Parfois, ce sont les pains qui manquent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une parole suffisante ou bien ils ont d'autres problèmes. Ce qui les pousse à aller loin de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils vont à Moab. Moab, spirituellement parlant, c'est un endroit très mauvais, un endroit où il y a le péché. Si vous êtes en train de me suivre et que vous avez abandonné le salut pour retourner dans le monde, ça veut dire que vous avez quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y en a d'autres qui sont à Moab et qui n'ont même jamais connu Bethléem. Ce livre veut aider ces 2 groupes de personnes. Les uns ne sont jamais allés à Bethléem, ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais connu le salut. Ils doivent savoir que Moab n'est pas un bon endroit. Ils doivent venir à Bethléem, la maison des pains. Les autres ont déjà connu Bethléem, mais ils l'ont quitté. C'est une bonne chose de revenir, car lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque tu abandonnes l'endroit où Dieu est le Seigneur, tu te mets dans une mauvaise position. C'est ce qui est arrivé ici. Le verset 2 nous montre qu'Elimelech et Naomi sont allés à Moab pour y vivre parce qu'ils avaient fui. Le verset 3 dit qu'Elimelech est mort. Naomi est restée avec ses 2 fils. Au verset 4, on nous montre que ces 2 fils étaient en âge de se marier. Comme ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient pas d'autre choix qu'épouser des filles moabites, des filles étrangères. Parmi les 2 filles, il y avait une qui avait le nom de Ruth, l'autre avait le nom d'Orpa. La plus connue, c'est Ruth. On donne souvent son nom aux jeunes filles car c'est un prénom qui a une bonne réputation dans la Bible. Nous le verrons dans ce livre. Au verset 5, il est arrivé un grand malheur à Naomi. Ses 2 fils qui avaient épousé des femmes étrangères, des femmes moabites, ses fils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, le verset 5 dit que Naomi est restée avec ses 2 belles filles. Son mari était mort, ses 2 fils sont morts. Vous comprenez qu'elle a connu un grand malheur parce qu'elle avait quitté la gloire de Dieu pour chercher le pain. Elle est restée avec ses 2 belles filles. C'est là que commence son malheur. Comme je l'ai déjà dit, c'est un enseignement très intéressant pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Ça concerne ceux qui ont quitté l'église pour aller dans le monde, ceux qui sont retournés dans le péché. Ça concerne également ceux qui ne sont pas encore venus à Dieu, qui sont toujours dans le monde. Nous avons vu que le monde est comparé dans ce livre à Moab. Moab est l'image de Gomorrhe, comme nous l'avons lu dans Sophonie chapitre 2 verset 9. Moab est un endroit où il y avait beaucoup de péchés, comme d'ailleurs Gomorrhe. À Gomorrhe, les hommes se mariaient aux autres hommes. Il y avait des péchés terribles comme nous l'avons lu. Ce qui fait que Dieu a fini par brûler cette ville. Moab était comme Gomorrhe. Elimelech était parti avec Naomi, sa femme. Ils sont allés dans un endroit où il y avait beaucoup de péchés. Ils ont quitté un bel endroit, la maison des pains qui est Bethléem. Un endroit où il y avait la louange, l'action de grâce
et où Dieu était leur Seigneur. Ils ont tout abandonné pour aller chercher des pains. Vous allez voir les problèmes qu'ils ont rencontrés. Le mari de Naomi est mort à Moab, ses fils sont aussi morts. Elle est restée avec ses 2 belles filles moabites. Nous le voyons au verset 5. Naomi était dans la souffrance. Il y a parmi vous des gens qui ont peut-être abandonné Dieu. Vous avez abandonné Dieu pour suivre les plaisirs du monde, les péchés ou bien d'autres choses. Ça se pourrait qu'aujourd'hui vous soyez dans la souffrance parce que vous avez abandonné la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Je veux que vous compreniez que ce message est un message très spécial car il y a des gens qui, à la fin de l'étude de ce livre, comprendront qu'ils ont raté quelque chose en allant à Moab. Ils comprendront qu'ils doivent quitter Moab pour revenir à Bethléem. Lorsque Naomi a vu tous ces malheurs, en ne sachant plus quoi faire, le verset 6 dit qu'elle a entendu une bonne nouvelle. Elle a su que Dieu avait visité son peuple et qu'il leur avait donné des pains. Rappelez-vous qu'elle avait quitté Bethléem parce qu'il n'y avait pas de pain. Il y avait la famine. Mais certains parmi son peuple sont restés à Bethléem. Ils ont persévéré. Naomi n'avait pas pu être patiente avec son mari. Quand elle a entendu que Dieu avait donné du pain à son peuple, elle s'est dit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait plus rien à faire à Moab, vu que même son mari était mort, ainsi que ses 2 fils. Elle a donc décidé de retourner dans son pays. Elle l'a dit à ses 2 belles filles. Cependant, même si elle voulait retourner chez elle à Bethléem, les 2 Moabites, ses 2 belles filles, ont voulu partir avec elle. Au verset 8, on voit que Naomi essaie de les convaincre de retourner chez elle et que Dieu soit avec elle. Elle leur a dit, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle voulait qu'elle la laisse retourner chez elle. C'était difficile de se séparer. Elle leur dit au verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Au verset 10, elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. J'aimerais vous demander de lire au verset 12. Au verset 12, Naomi leur dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, que cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai tes fils. Et continue au verset 13 en disant, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Parce qu'il y avait une loi parmi les lois de Moïse. Si vous lisez dans Deutéronome 25, verset 10, vous allez voir une loi qui disait que si un homme meurt sans laisser de fils, le frère de cet homme avait le droit d'épouser la femme veuve pour lui donner un fils. Et les enfants nés de cette union étaient la descendance du mari qui était mort. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ça veut dire que si tu devenais veuve, le frère de ton mari mort, encore célibataire, pouvait t'épouser. C'est comme ça que la loi de Moïse disait. La veuve n'épousait pas un autre homme venant d'une autre famille, mais elle devait épouser un des frères de son défunt mari. Les enfants nés de cette union étaient appelés enfants du défunt mari. C'est pourquoi Naomi disait qu'elle était assez âgée, qu'elle ne pouvait plus épouser un autre homme. Au verset 13, elle dit, non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. En d'autres mots, elle voulait que ces 2 belles filles partent, qu'elles recommencent leur vie ailleurs. Elle était en train de leur dire qu'il était impossible qu'elles partent avec elle à Bethléem. Rappelez-vous, ils avaient fui la famine. Elle a ainsi voulu retourner chez elle. Ruth et Orpa n'ont pas voulu la laisser partir. Elles voulaient la suivre. Naomi a essayé de les dissuader de la suivre en leur montrant que même si elles décident de la suivre, elles ne pourront pas refaire leur vie. Elles avaient besoin de se remarier, d'avoir leur propre foyer, d'avoir des enfants. Naomi leur a dit qu'elle ne pouvait pas les aider à avoir un mari car la loi disait que lorsque le mari est mort, son frère pouvait épouser sa veuve pour lui donner une descendance. La veuve ne pouvait épouser un homme du dehors. Les enfants qui naissaient à partir de cette union étaient les enfants du défunt mari. Si Naomi pouvait avoir un autre fils, c'est celui-là qui aurait épousé Orpa et Ruth. Mais Naomi a essayé de leur dire que quand bien même elle n'était pas vieille, si elle pouvait avoir un mari, si le frère de son mari venait pour l'épouser, elle leur a posé la question s'ils attendraient que l'enfant grandisse pour qu'il puisse épouser l'une d'elles. En d'autres mots, elle essayait de leur raisonner pour leur montrer que c'était impossible qu'elle pouvait se remarier si elle la suivait à Bethléem. Après avoir expliqué cela, l'une des 2 belles filles, qui s'appelait Orpa, a compris cela. Elle lui a dit au revoir avec beaucoup de larmes et elle est repartie. Mais Ruth a refusé de partir et s'était attachée à Naomi. Tout ce que Naomi leur avait expliqué, Ruth ne voulait rien entendre. Au verset 15, Naomi dit à Ruth
Ruth ceci: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth lui a répondu des paroles très intéressantes au verset 16 et lui a dit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Au verset 17, elle continue en disant: où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Au verset 18, Naomi a vu que Ruth était prête même à mourir avec elle. Elle a décidé de la laisser rester avec elle. L'enseignement que nous pouvons tirer de cela, c'est que Orpa a utilisé l'intelligence et le bon sens. Elle a vu que c'était compréhensible et logique. Elle est retournée chez elle. Mais Ruth a décidé de rester avec Naomi, même au prix de sa vie. Ce que nous pouvons retenir à partir de son passage, c'est qu'il y a des gens que Dieu apporte dans ta vie parce qu'il a un plan pour eux ou pour toi à travers eux. Nous le verrons dans cette histoire de Ruth. Surtout au chapitre 2, nous verrons qu'il y avait un plan spécial de Dieu pour la vie de Ruth. Si vous lisez le premier chapitre de Matthieu, on y voit la généalogie de Jésus. Vous y verrez le nom de Ruth. Ruth était une étrangère, une Moabite. Elle a donc fait partie de la lignée de Jésus. Vous le verrez dans ce livre. Ce que je veux dire, c'est que lorsque Dieu te donne quelqu'un dans ta vie avec un objectif, rien ne peut l'arrêter. Il y a des gens qui viennent dans ta vie avec un plan de Dieu. Si Dieu a un plan pour eux, il reste dans ta vie. Si la personne a une mission dans ta vie de la part de Dieu, elle restera. Mais si la mission prend fin, il est normal qu'elle parte. Il y a des gens qui partent comme ça sans que vous ayez une dispute. La personne part et quitte ta vie comme ça sans aucune explication. Vous aviez l'habitude de vous parler au téléphone souvent, mais vous ne vous parlez plus. Vous aviez l'habitude de vous appeler de temps en temps, mais il n'y a plus d'appel. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal entre vous. Ça ne veut pas dire que la personne te reproche quelque chose. Ça veut tout simplement dire que la mission de la personne dans ta vie est finie. C'est pourquoi tu n'es pas censé forcer ou chercher à avoir une relation avec quelqu'un par force. Faut pas insister une relation. Normalement, lorsque tu as une vie de prière et que tu prépares la journée, Dieu te donne des gens dans ta vie conformément au plan qu'il a pour toi. Lorsque tu fais tout pour être en relation avec quelqu'un, quand tu essaies de forcer une relation, peut-être parce que tu as un objectif donné, tu te retrouves parfois en train de faire des choses qui t'éloignent du plan de Dieu. Ici, dans ce passage, nous voyons que Ruth était dans le plan de Dieu. Ce n'était pas seulement pour Naomi, mais c'était pour le monde entier. Parce qu'à travers Ruth, on voit le sauveur du monde, c'est-à-dire Jésus. Dieu avait un plan pour Ruth. C'est pourquoi il n'a pas pu partir. Mais pour Orpa, Dieu n'avait pas d'autre plan pour elle. C'est pourquoi il a cédé et elle est partie. Si tu vois qu'il y a des gens qui quittent ta vie facilement, n'aie pas peur. Prie seulement afin que Dieu te donne ceux qui viennent de lui. Les personnes que Dieu va te donner, il te les donnera, mais ceux que Dieu va éloigner, il va les éloigner si tu restes dans son plan. Ne cherche plus à savoir ce que tu as fait pour que ces personnes partent. Il faut que tu gardes la paix en toi. Laisse Dieu diriger tes relations. Il y a des relations que Dieu peut détruire et d'autres relations que Dieu renforce selon son plan. C'est la même chose pour le salut. Il y a des gens qui viennent dans ta vie sans aucun objectif de Dieu, juste parce qu'ils cherchent leurs propres intérêts. Mais il y a aussi des gens qui viennent vers toi parce que Dieu a un plan pour eux dans ta vie. C'est pourquoi lorsque vous priez pour vos vies, surtout en préparant la journée, priez toujours afin que Dieu vous donne des gens pour qui il a lui-même un plan. Il y a un plan que Dieu a pour la vie de cette personne. Il faut que son plan soit accompli. Il y a des gens qui sont là pour te faire perdre du temps. Ils ne sont pas là pour accomplir le plan de Dieu. C'est là où tu verras des gens, au lieu de t'aider, au lieu de te faire avancer, ils ne t'apportent que des problèmes. Ils ne t'aident pas à avancer sur le chemin du ciel, plutôt ils ne t'apportent que des problèmes. Il y a des gens qui sont dans ta vie parce que Satan veut qu'ils viennent. Mais il y en a d'autres qui viennent parce que Dieu leur a permis de venir, parce qu'il a un plan. Je veux que vous compreniez que ceux qui sont dans le plan de Dieu ne sont pas uniquement ceux-là qui t'aident à avancer ou qui t'aident d'une autre manière ou qui te bénissent. Parfois, ça peut être des gens qui sont là pour te donner une leçon. Ils deviennent une leçon pour ta vie. Peut-être ce sont des gens qui ne sont pas faciles à supporter, mais Dieu veut t'apprendre à être patient. Il permet que ces gens viennent dans ta vie. C'est pourquoi il faut toujours prier afin que ceux qui ne sont pas dans le plan de Dieu, que Dieu les éloigne de toi et que seuls ceux qui font partie de son plan soient dans ta vie afin que tu marches dans son plan parfait. Naomi voulait que toutes ces deux belles filles retournent chez elle, mais Ruth a refusé parce qu'elle ne pouvait pas partir. Ça aurait bloqué le plan que Dieu avait pour elle. Ruth devait rester parce qu'il y avait un appel de Dieu sur sa vie. Même Ruth l'ignorait. Peut-être elle aimait Naomi comme il y a des gens qui peuvent t'aimer sans savoir
savoir pourquoi ils t'aiment. Ils t'aiment beaucoup, ils ne veulent pas te laisser tomber et tu te rends compte qu'à travers cet amour qu'ils ont pour toi, il y a derrière un plan de Dieu caché. Ruth ne savait pas pourquoi il était attaché à Naomi, mais c'était le plan de Dieu. Dans Matthieu chapitre 1, quand on lit la généalogie de Jésus, parmi les noms cités, vous y verrez le nom de Ruth. C'est pourquoi je vous dis qu'il est important de prier afin que Dieu choisisse lui-même ceux qui viennent dans votre vie et que ceux qui ne viennent pas de lui ne s'approchent pas de vous. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie alors qu'ils sont vraiment difficiles. Dieu les laisse venir dans ta vie alors que ce sont des personnes très difficiles. Ils sont là pour t'apprendre à être patient et à être dans le plan de Dieu. Il y a des choses que Dieu a prévu de t'enseigner à travers ces mêmes personnes difficiles. Ceux qui sont envoyés par Dieu ne sont pas des gens faciles seulement. Parfois, ce sont des gens difficiles. Hier, j'ai terminé en vous parlant du salut, de notre rôle quand on invite les gens au salut. Dans la première partie, vous avez entendu que j'ai appelé les gens au salut. Je veux que les évangélistes qui m'écoutent comprennent que le salut est donné uniquement par Dieu. C'est le seul qui visite le cœur de l'homme. Notre rôle se limite à prêcher la bonne nouvelle. Nous disons que Jésus sauve, qu'il est mort pour les hommes, que ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Mais le travail le plus important n'est pas accompli par nous, mais c'est accompli par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6 verset 44, Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ça veut dire que lorsque tu prêches la bonne nouvelle, il y a certains qui peuvent se repentir immédiatement. Nous recevons beaucoup d'appels dans cette émission de gens qui se repentent, qui veulent accepter Jésus. Mais il y en a d'autres qui entendent la parole tous les jours. Ça fait des années qu'ils écoutent Kanguka, mais ne décident jamais de recevoir Jésus. Pour d'autres, lorsqu'ils entendent la parole une seule fois, ils décident de venir à Christ. Parfois, quelques jours peuvent passer, mais ils finissent par venir à Christ. Quand tu prêches la parole à quelqu'un, tu dois savoir que personne ne viendra si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a un travail qui reste et c'est au Saint-Esprit de le faire. Toi, tu as prêché la parole, tu as partagé la bonne nouvelle, le reste appartient au Saint-Esprit. Continuez à lire dans Jean chapitre 6 au verset 66 à 68. Jésus avait dit avant ça que celui qui mange sa chair et qui boit son sang demeure en lui. Après ces paroles, plusieurs milliers de personnes qui le suivaient ont commencé à ne plus le suivre. Tout le monde est parti. Seuls ses disciples sont restés. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus n'a pas supplié les disciples de rester avec lui. Non, au contraire. Après avoir vu que les gens commençaient à partir, au verset 67, il a parlé aux 12 disciples en disant « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Étrange question. Jésus ne les a pas suppliés de rester. Il leur a demandé pourquoi ils ne sont pas partis. Il voulait savoir pourquoi ils ne sont pas partis. Au verset 68, Pierre lui répondit en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » En d'autres mots, Pierre a compris qu'il n'a nulle part où aller car c'est en Jésus seul où il y a la vie. Après avoir reçu le salut, après avoir su ce qu'est réellement le salut, à part que certains le comprennent mal parce qu'ils ont reçu de faux enseignements, mais si tu reçois le salut, si tu acceptes Jésus dans ta vie et si tu sais qu'il n'y a nulle part où il y a la vie, tu ne peux aller nulle part ailleurs. Même si tu tombes dans la faiblesse, tu vas te relever et te repentir, tu vas revenir vers Jésus car en lui, il y a la vie éternelle. Si tu abandonnes Jésus, tu vas vivre dans le péché et tu risques de mourir dans ton péché et si tu meurs dans ton péché, tu iras dans la gêne, tu iras en enfer. Vous devez alors comprendre que Jésus ne supplie jamais. Il prêche la bonne nouvelle. Ceux qui ont la révélation, ils viennent à lui, mais il ne force personne. Il n'utilise pas la force. Celui qui vient à Jésus vient à lui parce qu'il le souhaite, parce qu'il a décidé lui-même dans son cœur, surtout parce qu'il a reçu la révélation du Saint-Esprit. Naomi voulait se séparer de ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Orpa a accepté de partir, mais avec beaucoup de pleurs. Mais Ruth a refusé parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Vendredi passé, j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui sont dans le plan de Dieu pour ta vie et tu ne peux pas les éloigner de toi à cause de son plan. C'est pourquoi il faut toujours prier afin que dans ta vie, il ne reste que ce que Dieu a choisi pour toi. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils pourront faire quelque chose dans ta vie, dans une année ou dans 5 ans. Mais il y en a d'autres qui vont rester avec toi toute ta vie. Ce n'est pas seulement ta femme. Ça peut être ton ami avec qui tu restes et Dieu pourra accomplir des choses à travers cette relation jusqu'à ce que tu quittes cette vie. Il y a des gens avec qui tu as été à la même école, d'autres ont été tes collègues, d'autres ont été tes voisins, mais tout cela concourt à l'accomplissement du plan de Dieu. Prie toujours
toujours pour tes relations, pour les personnes que Dieu amène dans ta vie, car il y a des gens qui viennent dans ta vie et qui deviennent une bénédiction pour toi, mais le moment venu de partir, Dieu les éloigne de toi, alors que vous ne vous êtes jamais disputés, alors que vous n'êtes pas fâchés l'un contre l'autre. Tu ne comprends pas pourquoi cela est arrivé, c'est juste que ça fait partie du plan de Dieu. Je vous ai aussi dit que quand Jésus prêchait la bonne nouvelle, certains ont décidé de le quitter parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Mais Jésus n'a pas supplié ceux qui sont restés, c'est-à-dire ses disciples, de ne pas partir comme les autres. Il leur a juste posé une question. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre lui a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'ai dit cela pour vous montrer que quand vous prêchez la bonne nouvelle, quand vous parlez de Jésus, il faut parler et prier pour ceux qui vous écoutent. Mais pour le reste, vous devez savoir que c'est le travail du Saint-Esprit. Pour accepter Jésus dans sa vie, il faut avoir la révélation et celle-ci vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut donner la révélation de comprendre Jésus et de l'accepter comme nous l'avons lu dans Jean 6, verset 44. Aujourd'hui, je veux qu'on termine au premier chapitre. À la fin du premier chapitre, nous voyons Ruth qui avait choisi de ne pas abandonner Naomi. Finalement, Naomi a accepté que Ruth reste avec elle. Naomi a alors retourné à Bethléem parce qu'elle avait entendu qu'il n'y avait plus de famine. En d'autres mots, elle est retournée dans la maison des pains, là où il y a la parole, là où il y a l'action de grâce. Bethléem appartenait à Juda qui veut dire action de grâce ou louange. Comme je l'ai déjà dit, son message concerne ceux qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné le salut et qui sont allés à Moab pour aller vivre dans le péché. Ça veut dire qu'il y a des conséquences qui sont là lorsque tu abandonnes Dieu. Aujourd'hui, tu peux choisir comme Naomi de retourner à Bethléem. Tu peux retourner dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le salut. Tu peux quitter Moab, tu peux abandonner le péché, l'adultère, le mensonge, la jalousie et aller vers la gloire de Dieu. Cela est possible. Naomi est retournée à Bethléem après 10 ans. Les gens se souvenaient encore d'elle car 10 ans ce n'est pas une longue période. Vous comprenez que même s'ils avaient pris la fuite avec son mari, ils ont quitté un endroit où les autres sont restés et ceux qui sont restés ne sont pas morts. Parfois sur le chemin qui va au ciel, on peut rencontrer des difficultés et on abandonne Dieu, on abandonne le salut, on retourne dans le péché, dans le monde, mais il y a d'autres personnes qui restent là-bas même si c'est dur, même si c'est difficile et ils continuent quand même à vivre. À Bethléem, ceux qui sont restés ne sont pas morts, ils étaient encore en vie. Les versets 20 et 21 nous montrent que tous ont été étonnés de la voir. Mais il y a quelque chose de très important que Naomi a dit. C'est au verset 21. On l'appelait par son nom Naomi, car Naomi veut dire beauté ou don. Mais elle leur a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle était très triste. On le voit au verset 20. Au verset 21, elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Je veux encore que vous compreniez ce qu'elle est en train de dire au verset 21. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. En quittant Bethléem, Naomi avait un mari. Elle avait des enfants. Mais quand elle est revenue, elle avait perdu son mari et ses 2 fils parce qu'ils étaient tous morts. Ceci est très étonnant car quand elle a quitté Bethléem, elle l'a fait justement parce qu'elle se disait pauvre. Elle voyait qu'elle ne possédait rien. Cela devrait être une leçon pour nous car parfois nous nous disons que nous n'avons rien, nous minimisons ce que nous possédons. Beaucoup de gens voient la valeur de ce qu'ils possèdent lorsqu'ils le perdent. N'attendez donc pas de perdre ce que tu possèdes pour que tu te rendes compte que finalement ça avait de la valeur. Lorsque Naomi est retournée à Bethléem et était avec sa belle-fille Ruth qui avait refusé de retourner chez elle, tout le monde était étonné de la voir. On l'appelait de son nom Naomi qui signifie beauté ou don. Il a refusé qu'on l'appelle Naomi et il voulait qu'on l'appelle Mara car elle était pleine d'amertume. Elle était très triste, blessée d'avoir perdu son mari et ses 2 fils. Elle est revenue les mains vides. Imagine-toi, tu perds ton mari et les 2 seuls fils que tu avais et tu reviens les mains vides. Elle a dit une parole très intéressante au verset 21. Elle a dit, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Lorsqu'elle est partie, elle avait l'impression de ne rien avoir, mais à son retour, elle dit qu'elle était dans l'abondance quand elle a quitté son pays. La leçon que nous pouvons tirer de cela est que souvent, tu peux avoir l'impression que tu n'as rien, mais sache que peu importe ce que tu as, il y a des gens qui désirent ce que tu as. Le jour où tu n'auras plus ce que tu as, tu te rendras compte que tu avais quelque
quelque chose. Tu es peut-être en train de te lamenter à cause de ton enfant, de ton mari, de ta femme, mais le jour où tu n'auras pas, tu verras que cette personne avait de la valeur. Tu peux être en train de te lamenter à cause du travail que tu as, mais le jour où tu seras au chômage, tu verras que tu avais quelque chose d'important. Souvent nous nous lamentons pour les choses que nous possédons, mais le jour où on ne les aura pas, on va souffrir. C'est ce qui est arrivé à Naomi. Elle a dit qu'elle a quitté Bethléem en étant dans l'abondance, mais qu'elle est revenue les mains vides. En d'autres mots, quand il a quitté Bethléem avec son mari et ses enfants, il se lamentait parce qu'elle n'avait pas de pain, mais il ne savait pas qu'elle était dans l'abondance. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce que nous possédons. Nous ne devons pas attendre de le perdre pour nous rendre compte que cela avait de l'importance. Si tu as un parent, rends grâce à Dieu pour lui. Si tu as un enfant, même s'il te cause des problèmes, rends grâce à Dieu pour cet enfant. Rends grâce pour le travail que tu as, peu importe la nature du travail. Je veux qu'on apprenne à rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous possédons. C'est quelque chose de très important que nous devons apprendre. Naomi est donc retournée à Bethléem. Vendredi passé, je vous ai demandé de lire le 2e chapitre. Dans ce chapitre, au 1er verset, on nous parle d'un homme qui était un parent du défunt mari de Naomi. On dit que c'était un homme riche et puissant. Il était parent du mari de Naomi, ça dit Elimelech, c'est lui qui était mort. Cet homme s'appelait Boaz. Je veux qu'on comprenne que la façon dont on parle Boaz a une grande signification spirituelle pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament. On dit que Boaz était un homme riche, il était puissant, il avait l'autorité, il était de la famille de Naomi. Par cette description, on peut comprendre que Boaz était l'image de Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit que ce livre est un livre très riche. Il y a beaucoup de choses très spéciales que nous pouvons apprendre. Nous verrons que Boaz est l'image de Jésus-Christ et sachez aussi que Boaz vient de Bethléem. Vous savez que Jésus-Christ est né à Bethléem. Boaz aussi est né à Bethléem et il était très puissant, très riche. Il avait la force et l'autorité. Par après, nous verrons que Boaz avait le pouvoir de délivrer le peuple. Nous le verrons après. C'est l'image de Jésus-Christ. Vous comprenez donc que ce livre n'est pas un simple livre. Ce ne sont pas des choses à lire comme une simple histoire, mais il faut comprendre qu'il y a un enseignement puissant derrière. Au verset 2, vous allez voir que Naomi vivait avec Ruth. Ruth était moabite. Elle a décidé de chercher un endroit où travailler et souhaitait trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Pour comprendre le verset 2, il faut avoir compris ce que disait la loi de Moïse. Vous pouvez lire la parole de Dieu dans Deutéronome 24, verset 19 à 20. C'est là où tu pourras voir comment ça se passait à cette époque. Lorsque les riches, ceux qui avaient de grandes propriétés, des champs, lorsqu'ils cultivaient la terre, il arrivait qu'il y ait des restes sur les récoltes, soit parce qu'ils avaient oublié ça, ou bien ce qui restait à l'extrémité des champs. La loi de Dieu disait de laisser ça pour les orphelins, les veuves, afin que Dieu les bénisse. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome 24, 19 à 20. À part cela, ils pouvaient laisser les extrémités des champs pour les pauvres et les orphelines et les veuves afin qu'ils cultivent cette partie de leur terre. C'est pourquoi au chapitre 2, verset 2 dans le livre de Ruth, Ruth dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle était elle aussi pauvre et veuve. Au verset 3, nous voyons que Naomi l'a laissé partir et qu'elle est allée glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Le champ dans lequel elle est allée glaner appartenait à l'homme dont je vous ai parlé qui s'appelait Boaz. Je vous ai déjà dit que Boaz est l'image de Jésus-Christ. Je vais un peu donner de la lumière pour que ceux qui me suivent ne soient pas dans la confusion. Tu es peut-être nouveau dans cette émission, tu n'as pas commencé avec nous cette étude et il se pourrait que tu sois dans la confusion. Ceux qui ont commencé avec moi cette étude comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Je vous ai déjà dit que ce livre nous apprend beaucoup sur ce que nous sommes en train de vivre dans le Nouveau Testament. C'est un livre qui nous parle de l'amour de Dieu, comment les gens se sont éloignés de Dieu et Dieu veut qu'ils reviennent à l'endroit où ils doivent être. Tu es peut-être en train de me suivre et tu n'es pas à l'endroit où tu es censé être. Nous avons compris dans ce livre que ces personnages-là ont quitté un endroit où il y avait la parole de Dieu. Ils ont quitté la maison des pains, la gloire de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ils sont allés vivre dans
dans le péché. Enfin, Naomi est revenue et elle est retournée sur le bon chemin. Je veux que tu comprennes que Boaz n'est pas un nom ordinaire. C'est quelqu'un qui est puissant, qui a la force, qui a la puissance. C'est l'image de Jésus-Christ. Je suis en train de l'expliquer pour que cela vous aide à mieux comprendre ce que nous sommes en train d'étudier dans ce livre. Le verset 3 dit, « Il alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. » J'aimerais vous dire que cela n'était pas réellement un hasard. Devant Dieu, il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est le plan de Dieu. Tu peux te dire que tu as rencontré ton mari par hasard, mais ce n'est pas du tout un hasard. Dieu l'avait préparé si c'est son plan. Pour que Ruth aille dans le champ de Boaz. Pourtant, il y avait beaucoup de champs, mais Ruth s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu que Ruth rencontre Boaz. Je veux que vous compreniez que Boaz est l'image de Jésus-Christ. Ruth deviendra par après la femme de Boaz. Rappelez-vous, la parole de Dieu dit que l'Église est l'épouse de Christ. Vous le savez car c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. L'Église est considérée comme l'épouse de Christ. Christ va venir prendre son épouse, sa fiancée qui est l'Église. Nous sommes donc en tant qu'Église l'image de l'épouse de Christ. Ruth est l'image de l'Église, Boaz est l'image de Christ. Pour que les deux se croisent, pour que Ruth aille glaner dans le champ de Boaz, ce n'était pas un hasard, c'était un plan de Dieu. Vous comprenez donc pourquoi Ruth n'a pas accepté de retourner en arrière et ne savait pas pourquoi. Il y a une force qui était en elle, qui l'a poussée à rester avec Naomi parce que son destin était lié à la paix de Naomi. Ton destin est lié à certaines personnes qui sont dans ta vie. Ces personnes, c'est Dieu qui les a apportées dans ta vie et il est très difficile de te séparer d'eux car ton appel est lié à eux. Il y en a qui ratent leur appel en se séparant des gens que Dieu a apportés dans leur vie alors qu'ils étaient là pour les pousser à vivre dans le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours prier pour vos relations, prier pour vos amis, prier pour vos églises. Ne va pas n'importe où, prie pour que Dieu te dise là où il veut que tu ailles. Prie pour que tu sois dans l'église où Dieu te veut. Tu peux être dans un endroit parce qu'il y a la parole de Dieu alors que Dieu a un plan pour ta vie dans une autre église. Va là où Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi il faut toujours prier. Prépare la journée tous les jours. Si tu veux un travail, dis à Dieu que tu veux du travail, mais qu'il te donne de travailler là où il veut que tu travailles. Si tu es en train de chercher un visa pour l'Europe ou pour l'Amérique, prie afin que ce visa soit conforme au plan de Dieu, car si tu obtiens ce visa uniquement pour aller chercher de l'argent, tu peux te rendre compte que tu es allé dans un endroit comme Moab pour chercher le pain seulement et que tu rates le plan de Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup ceux qui ont entendu mes enseignements et qui témoignent qu'ils ont prié avant d'aller demander un visa. Ils ont prié pour que le visa, s'il est là pour les éloigner de Dieu, qu'ils ne l'obtiennent pas. Ce qui est arrivé, c'est que certains n'ont pas eu de visa, d'autres l'ont obtenu. Il faut toujours prier afin que seules les portes de Dieu s'ouvrent pour que tu restes dans le plan parfait de Dieu. À vous tous qui me suivez, même s'il y a un endroit où tu travailles, on te donne un bon salaire, prie pour que tu saches si Dieu te veut là. Si c'est le cas, reste là et prie pour que Dieu te donne la promotion. Mais si Dieu te veut ailleurs, lui-même tracera le chemin. Je ne vous demande pas de démissionner. Non, prie seulement. Dieu saura comment guider cela dans sa grandeur, dans sa puissance. Tu te retrouveras dans le plan de Dieu. Il faut que tu sois dans le lieu où Dieu veut que tu sois et surtout dans le lieu où il a préparé pour toi. Prie afin que tu sois toujours dirigé par le Saint-Esprit en toutes choses. Comprenez ici que Ruth est l'image de l'Église, tandis que Boaz est l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi Ruth ne pouvait pas retourner à Moab. Elle était dans le plan de Dieu. Elle était en mission pour Dieu. Il y a des gens qui ont une mission de Dieu, un appel de Dieu pour ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie à travers une autre personne. C'est pourquoi il faut toujours prier pour vos relations. Il faut prier pour vos amis. Lorsque tu commences ta journée, prie en demandant à Dieu qu'il te permette de croiser ce qu'il veut que tu croises. Que ce qu'il ne veut pas que tu croises, qu'il les éloigne de ton chemin. Il y a des prières qui peuvent faire en sorte que beaucoup de portes soient fermées et que seules les portes de Dieu soient ouvertes. Il y a peut-être des portes qui sont ouvertes alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Il y a des gens qui peuvent venir dans ta vie pour te faire perdre du temps, pour te distraire. Tu rates ainsi le plan de Dieu. Tu te retrouves en train de vivre dans le péché, à vivre dans les choses qui te
sépares de Dieu parce que tu as rencontré des gens qui ne sont pas envoyés de Dieu. Mais si tu commences à prier pour tes relations, si tu pries afin que Dieu te donne de rencontrer ceux qui viennent de lui, il y a des gens que Dieu éloignera de ta vie, d'autres qu'il fera approcher de toi et d'autres qui vont rester. Il est important de marcher dans le plan de Dieu. Le jour où tu comprendras ce que je suis en train de vous enseigner, tu ne seras plus fâché parce qu'un tel t'a abandonné, parce qu'il ne t'appelle pas, parce qu'il ne te répond pas au téléphone. Tu ne vas plus te demander ce que tu lui as fait. Peut-être que tu ne lui as rien fait, mais sa mission dans ta vie est terminée. C'est pourquoi nous devons marcher dans le plan parfait de Dieu. Quand tu pries pour un travail, attends-toi à un travail que Dieu va te donner. Il peut te donner un travail qui ne donne pas beaucoup d'argent. Peut-être que tu n'as pas l'argent que tu voulais, mais sache que son montant est celui que Dieu veut te donner pour le moment. Peut-être qu'il te donnera un montant plus élevé après, mais pour le moment, c'est à son niveau que Dieu te veut. Cherche à marcher dans le plan de Dieu seulement. Nous avons vu que Ruth et Boaz étaient dans le plan de Dieu. Si vous lisez du verset 5 au verset 6, vous allez voir que Boaz a demandé qui est Ruth. C'est le serviteur de Boaz qui lui a expliqué qui est cette jeune femme. Il lui a dit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Ici, nous voyons que le serviteur de Boaz est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. C'est lui qui nous connaît, c'est lui qui connaît nos cœurs. Rappelez-vous de la parole que Jésus a dit dans Jean 15, verset 26. Il parlait du Saint-Esprit quand il a dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Qui l'enverra? C'est Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit qu'il enverra le Saint-Esprit pour témoigner de lui. En d'autres mots, c'est le Saint-Esprit qui nous connaît, c'est lui qui intercède pour nous. Rappelez-vous de la parole du figuier stérile. Ça se trouve dans Luc 13, verset 6 à 9. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, mais le figuier ne donnait point de fruits. Le vigneron, c'est-à-dire le serviteur du maître, c'est lui qui a demandé au propriétaire de la vigne d'attendre encore un peu avant de couper l'arbre, car il a dit qu'il allait y mettre du fumier pour voir s'il ne donnerait pas de fruits. Partout où on voit le serviteur du maître, il faut savoir que c'est l'image du Saint-Esprit. Ceci montre que c'est le Saint-Esprit qui parle pour nous, c'est lui qui nous rend témoignage. J'aimerais te poser une question. Quel est le rapport que le Saint-Esprit donne à Jésus en ta faveur? Quel est le témoignage qu'il donne de toi? Nous voyons dans ce passage qu'il parlait pour Ruth en s'adressant à Boaz. Le serviteur parlait à son maître. Nous avons lu que Jésus enverra le Saint-Esprit comme un consolateur. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est celui qui nous donne la foi en Jésus. C'est lui qui nous donne l'adoration. C'est lui qui nous convainc de notre péché. C'est ainsi que nous nous mettons à genoux, nous nous repentons et nous appelons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Tout ce travail est accompli par le Saint-Esprit. C'est lui qui ordonne aux anges de nous protéger dans le monde spirituel. Au verset 8 à 9, nous voyons la faveur qui a été accordée à Ruth. Boaz parlait avec elle et lui a demandé de ne pas aller glaner dans un autre champ. Il a demandé à ce que ses serviteurs ne la touchent pas. Il a demandé aussi à ce qu'on lui donne de l'eau à boire. Vous comprenez donc qu'elle a eu la grâce, elle a eu la faveur. Au verset 10, nous voyons que Ruth ne comprenait pas cette faveur. Elle était étrangère. Lisez bien le verset 10. Il tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Il faut savoir que les étrangers étaient des personnes qu'on méprisait. Ils n'avaient aucun droit. Ruth était une Moabite et ne comprenait pas pourquoi il avait cette grâce. Si je veux que vous compreniez à quel point c'était vraiment extraordinaire de faire cela pour une étrangère, une Moabite. Vous tous qui me suivez, qui n'êtes pas juifs, l'Ancien Testament vous considérait comme des étrangers. Toute personne qui n'était pas juif était étranger. Ce sont ceux-là qu'on appelle païens. Les païens sont ceux qui prient d'autres dieux. Ruth était née dans un pays où on priait d'autres dieux. Les Moabites priaient d'autres dieux, les idoles. Ruth ne comprenait donc pas comment un juif comme Boaz pouvait s'occuper d'elle, l'honorer, lui donner cette faveur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle faisait partie du plan de Dieu. Rappelez-vous, Boaz est l'image de Jésus-Christ, tandis que Ruth est l'image de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est faite de beaucoup d'étrangers, des gens qui n'étaient pas autorisés à devenir des enfants de Dieu. Nous n'étions pas censés être des enfants de Dieu. Le salut a été accessible aux étrangers grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Si vous lisez dans Galates 3, verset 13, il est écrit que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous, comme nous le lisons au verset 13. Au verset 14, il est écrit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous récessions par la foi l'esprit qui avait été promis. Qui sont les païens dont on parle? Ce sont tous les étrangers, ceux qui n'étaient pas autorisés à devenir des enfants de Dieu. Ce sont les peuples qui
ne sont pas des Juifs. Nous sommes devenus enfants de Dieu grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Ruth est donc l'image de l'Église. Aujourd'hui, nous avons ce privilège, cet honneur, cette faveur de devenir enfants de Dieu. Nous avons reçu le pardon pour nos péchés. C'est ça l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Ruth a été très étonnée. Elle était une étrangère et ne comprenait pas comment elle pouvait avoir un tel privilège. Si vous lisez au verset 14, Boaz est allé manger avec Ruth. Quand ils étaient en train de manger, Boaz a dit à Ruth, je veux que vous écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Le vinaigre ici dont on parle, c'est du vin. Dans d'autres versions, on parle du vin. Donc il a parlé du pain et du vin. Dans la version Louis II, on parle de vinaigre, mais il s'agit ici du vin. Dans la version anglaise, on utilise le mot wine pour dire vin. Est-ce que ces deux mots ne vous rappellent rien? Il n'y a rien qui sonne quand on entend le pain et le vin. Si vous lisez dans Jean chapitre 6, le pain est le corps de Christ et le vin est le sang de Jésus-Christ. Boaz était en train d'accomplir un acte prophétique. Ça parlait de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Boaz était l'image de Jésus-Christ et Ruth était l'image de l'Église. Avant que Jésus ne soit crucifié à la croix, il a d'abord partagé le pain, il l'a rompu et l'a donné à ses disciples. Il leur a aussi demandé de boire le vin et il leur a demandé de le faire toujours en sa mémoire. En d'autres mots, Boaz et Ruth ont partagé le pain et le vin et c'était l'image de la mort de Christ qui allait mourir pour l'Église. Eux, ils ne comprenaient pas de cette façon, mais nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle cela. Après ça, Ruth est rentrée à la maison. Elle a trouvé sa belle-mère, Naomi, et lui a raconté ce qui s'était passé. Elle lui a dit comment était Boaz, comment il était riche et puissant. Naomi était très étonnée et lui a dit que c'était un proche parent de son mari décédé. Mais il y a une chose très importante qu'elle lui a dite au verset 20. Certaines versions l'expliquent mal. Elle lui a dit, cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Lisez bien ce qui est écrit dans vos Bibles. Quand on parle du droit de rachat, c'est le même pouvoir que Jésus a reçu. Jésus est notre sauveur. Il nous a rachetés. Ceci confirme ce que je suis en train de dire, que Boaz était l'image de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Il avait le pouvoir de délivrer tous ceux qui sont liés. Pourquoi? Parce qu'il avait la puissance, le pouvoir, l'autorité et l'argent. Boaz était l'image de Jésus-Christ. C'est important de le comprendre. Ruth était l'image de l'Église, mais aussi l'image des païens. Elle était l'image de nous tous qui ne sommes pas juifs, nous qui allons recevoir des choses que nous ne méritons pas. Ruth a été très étonnée de voir l'accueil de Boaz, alors qu'elle n'avait pas droit à cela. Rappelez-vous, Boaz a dit à ses serviteurs de laisser Ruth glaner dans le champ et que personne ne la touche. Nous aussi, lorsque nous allons vers Jésus, il y a une grâce spéciale que nous recevons, une grâce que nous ne méritons pas. Nous avons cette faveur grâce au sang de Jésus. Comme vous l'avez déjà remarqué, ce livre comporte en tout 4 chapitres, mais des chapitres qui sont très riches. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ces écritures. Ce que nous sommes en train de lire, que ce soit les histoires de Naomi, Ruth, Boaz, toutes ces histoires ont une signification. Rien n'est arrivé par hasard. Tu te dis peut-être que ce sont des choses qui sont arrivées comme ça, mais il y a un enseignement derrière. Un enseignement que Dieu a voulu nous donner, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est arrivé dans ce livre est prophétique. Cette prophétie parlait de Jésus. Je vous ai montré que Boaz est l'image de Jésus-Christ. Ici, on parle de celui qui a le droit de rachat ou le rédempteur. Il avait donc la puissance, l'argent, il était honoré, c'est l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vais essayer de faire un bref rappel pour qu'on puisse continuer là où on était. Ce que je vais vous dire, que je n'ai peut-être pas dit la fois passée, c'est que Ruth est l'image du monde ou des païens. Rappelez-vous, Ruth était une Moabite. Elle avait épousé un des fils de Naomi qui était juif. Mais Ruth n'était pas juive, mais elle était étrangère. Dans cet enseignement, Ruth est l'image des païens, de ceux qui ne sont pas israélites, de ceux qui ont eu la grâce et qui ont eu le salut. Ruth a eu des choses qu'elle ne méritait pas. Ce qui veut dire que nous aussi, nous qui ne sommes pas juifs, nous avons eu ce que nous ne méritons pas, mais nous l'avons eu par la grâce de Dieu. Ruth a eu la grâce. Naomi est l'image du peuple d'Israël. Elle était juive. Retenez cela pour que vous puissiez comprendre la suite. Ruth est l'image des étrangers, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas juifs. Naomi est l'image des juifs. Boaz est l'image de Jésus-Christ, notre Rédempteur.
Pourquoi je prends le temps de dire tout cela? C'est pour que je puisse vous aider à ne pas lire ce livre comme un simple livre. Beaucoup aiment ce livre, ils apprécient ce qui est écrit. Il y a même des films et d'illustrations qui parlent de cette histoire, mais je veux qu'on comprenne cela spirituellement. Il y a un enseignement derrière et cet enseignement est là pour nous montrer que nous avons reçu le salut par la grâce. Nous qui étions des étrangers, nous n'avions pas le droit d'aller au ciel. Grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, tout le monde a maintenant le droit d'aller au ciel. Je vous rappelle souvent, surtout les vendredis, que l'Église est l'épouse de Christ. La parole de Dieu dit qu'il viendra prendre son épouse qui est l'Église. Christ va venir prendre l'Église qui est son épouse. La parole de Dieu dit que Christ nous a dotés. Il a doté l'Église. C'est un langage spirituel. La dot qu'il a donnée, c'est son sang. La parole de Dieu dit qu'il nous a rachetés, c'est-à-dire qu'il a payé le prix fort afin de sauver son Église. Le prix, c'est cette dot qu'il a payé. Ici, j'utilise le mot dot pour que ce soit un langage que nous comprenons. Ainsi, il viendra prendre son église. Je le dis avec insistance pour que vous puissiez bien comprendre le message qui se trouve derrière. Ce livre est rempli de beaucoup de choses. Si vous êtes au chapitre 3, je vais vous demander, si vous n'avez pas encore lu cela, de lire tout ce chapitre. C'est là que vous allez comprendre ce qu'on y raconte. Je ne vais pas lire verset par verset, mais je vais beaucoup insister sur le verset 3 ainsi que le verset 4, afin que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Il y a des choses que j'ai comprises dans ce livre, des choses que je désire partager avec vous pour que vous puissiez les comprendre à votre tour. Si tu ne comprends pas cela, tu peux prendre ça comme une simple histoire d'une veuve qui avait une belle fille et qui l'aimait beaucoup. Mais la raison est que Ruth était dans le plan de Dieu. Rappelez-vous, Naomi avait 2 fils. Ils se sont tous mariés. L'un a épousé Ruth, l'autre a épousé Orpa. Rappelez-vous que Naomi a pu convaincre Orpa de retourner chez elle à Moab, mais Ruth a carrément refusé. Elle lui a dit que désormais son Dieu sera le sien, que là où Naomi mourra, c'est là aussi qu'elle mourra. Elle lui a dit qu'elle restera avec elle. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à rester avec Naomi. C'était le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour elle. Je vais vous montrer dans cet enseignement qu'à travers Ruth est né un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Ceci montre que rien n'est arrivé par hasard. Moi personnellement, j'ai appris que la Bible n'est pas un simple livre. Tu peux le lire et avoir l'impression que c'est une bonne histoire, surtout l'Ancien Testament. Tu peux essayer de lire cela, mais tu dois comprendre ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Toute cette histoire, c'est une prophétie qui parle de Jésus-Christ, de sa venue pour sauver le monde. Je vous ai dit que Boaz est l'image de Jésus-Christ, car ici on l'appelle le Rédempteur. Il est honoré, tout le monde le respectait, mais Ruth était païenne, elle était étrangère, c'est-à-dire qu'elle n'était pas juive. Au chapitre 2, vous avez vu qu'elle a eu une grâce qu'elle n'était pas censée avoir. Elle-même était étonnée et se demandait comment Boaz pouvait faire autant de choses pour elle. Comment il pouvait bien la traiter, car les étrangers n'avaient pas droit au salut à cette époque. Rappelez-vous, Jésus, quand il était encore en Israël, une femme est venue le supplier de guérir son enfant. Cette femme l'a supplié, elle était cananéenne, elle n'était pas juive. Elle suppliait Jésus de guérir son enfant. Jésus lui a dit que ce n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Jésus était en train de comparer cette femme cananéenne à un petit chien. Pourquoi? Parce qu'il était en train de lui dire qu'il est venu pour les enfants de Jacob, pour les Juifs seulement. Lorsque Jésus était encore dans ce monde, il faisait des miracles. Ceux pour qui il faisait ces miracles à cette époque étaient le peuple d'Israël seulement. Les étrangers qui ont pu bénéficier de ces miracles, je dirais que c'est une exception. En principe, sa mission était d'aider, de guérir, de prêcher la bonne nouvelle aux Juifs uniquement. La bonne nouvelle de Jésus-Christ a commencé à atteindre d'autres peuples après sa mort, après sa résurrection. Rappelez-vous, le jour où Jésus était sur la croix, le voile du temple a été déchiré en 2. Cela veut dire que dès ce jour, tout le monde a eu accès au salut. Le salut a été accessible au monde entier. Dans Galates 3, on nous montre que depuis le jour où Jésus a été crucifié à la croix, tous les étrangers ont reçu la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout cela a été possible grâce à la crucifixion de Jésus. Si on retourne dans le livre de Ruth au chapitre 3, nous voyons que Ruth avait eu des faveurs imméritées.
Vous avez vu qu'elle a partagé un repas avec Boaz. Elle-même était étonnée. Vous avez vu comment il l'a bien traitée, comment il prenait soin d'elle et avait compassion d'elle. Tout cela montre que Jésus aime les étrangers, c'est-à-dire les païens, alors qu'ils n'ont pas droit à ça. Ils ont droit au salut alors qu'ils ne méritaient pas ça. C'est-à-dire nous les étrangers qui ne sommes pas juifs, nous avons eu accès au salut alors qu'on n'avait pas droit à ça. Si on retourne au chapitre 3, je vous ai dit qu'il faut le lire en entier. Aujourd'hui, je vais beaucoup insister sur le verset 3. Vous pouvez penser que c'est une simple conversation de Naomi et de sa belle-fille Ruth qu'il envoie chez Boaz. Ce n'est pas une simple conversation. Elle lui a dit 3 choses importantes dans ce verset. Elle lui a dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Ces 3 choses sont très importantes. Ça veut dire qu'il n'aurait pas pu partir sans faire les 3 choses. Tu pourrais te demander pourquoi elle lui a dit de faire ça. Spirituellement parlant, ceci a une grande signification. On est lavé par la parole de Dieu. Rappelez-vous que la sanctification ou être mis à part est possible grâce à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te lave. Rappelez-vous que les sacrificateurs se lavaient toujours avant d'entrer dans le tabernacle. C'était un endroit qu'on appelait cuve des ablutions. Ils devaient passer par là et se laver les jambes et les mains. Aujourd'hui, tout cela veut dire qu'un enfant de Dieu est sanctifié par la parole de Dieu. Cette eau est l'image de la parole de Dieu. C'est pourquoi elle lui a dit de se laver premièrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle lui a dit, oins-toi. Lui symbolise aujourd'hui, spirituellement parlant, le Saint-Esprit. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Il y a d'abord le fait d'être lavé par l'eau qui est la parole. Ensuite, il y a l'huile. Après avoir reçu le salut, la première chose dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Dans le tabernacle, la première chose qu'on voyait, c'était l'autel. C'est là où on brûlait les animaux. C'est là où on donnait les sacrifices. Ensuite, on devait traverser l'eau. Ce qui veut dire que la première chose, c'est le salut. Après avoir reçu le salut, tu es lavé par la parole. Ensuite, il y a l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Après ça, il y a le port des vêtements. La première chose, c'est se laver. La deuxième, c'est être oint. La troisième, c'est mettre des habits. Chaque chrétien qui me suit a besoin de ces 3 choses. Je veux dire que cela te concerne si tu es sauvé. Mais si tu n'es pas sauvé, tu dois commencer par la première chose, c'est-à-dire aller à la croix, accepter ce que Jésus a fait à la croix. Et la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La première chose que tu dois faire, c'est accepter le salut que Jésus a donné à la croix. C'est pourquoi dans le tabernacle, la première chose qu'on y fait, c'était tuer un animal à l'autel. La deuxième chose, les sacrificateurs devaient traverser l'eau en marchant. Cette eau était là pour les purifier. C'est pourquoi ici, dans ce 3e verset, Naomi dit à Ruth de se laver. Deuxièmement, elle lui a dit, oins-toi. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit avant d'avoir été lavé par la parole de Dieu. C'est ce que je veux que les enfants de Dieu comprennent. Dis que tu es sauvé, dis que tu as accepté Jésus dans ta vie et vouloir être rempli du Saint-Esprit, c'est impossible si tu vis dans le péché, si tu as une vie païenne, si tu es ivrogne, impudique, menteur, si tu as une vie qui ne glorifie pas Dieu. Sache que tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu vis une vie qui n'honore pas Dieu. Le Saint-Esprit va venir en toi pour te permettre de continuer le chemin. Mais sache que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu as une vie païenne. C'est impossible. Je reviens toujours sur ces 3 choses. La première chose, c'est de se laver, ce qui veut dire la sanctification. La deuxième chose, c'est être oint. Et la troisième chose, c'est mettre tes habits. Premièrement, on est lavé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te met à part. C'est elle qui te donne la force. Tu ne peux pas être sanctifié sans la parole de Dieu. Aux serviteurs de Dieu qui me suivent, aux pasteurs qui me suivent, vous devez savoir que les gens ont besoin de la parole de Dieu pour être mis à part, pour être sanctifiés. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5, il est écrit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ici, on parle de 2 choses. La parole de Dieu et la prière. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas le sang qui sanctifie, mais le sang sauve et purifie. Il y a une certaine purification qui se fait par le sang. Tous tes péchés sont effacés. Mais pour pouvoir être sanctifié, je vais d'abord expliquer le mot sanctification. Ce n'est évidemment pas le salut, car les 2 sont différents. Il y a d'abord le salut, puis la sanctification. Lorsque tu te répands et que tu acceptes Jésus, tu obtiens le pardon de tes péchés. Mais être sanctifié, c'est-à-dire être mis à part, veut dire que toi qui as accepté Jésus dans ta vie,
Il y a une nouvelle vie qui doit être manifestée en toi. Il faut que la personne qui te voit, si elle te connaissait avant que tu ne sois sauvé, il faut qu'elle voie que tu as commencé une nouvelle vie de sanctification. Il faut qu'elle voie un changement dans ta vie. Comprenez que lorsque tu as une vie de sanctification, ça ne veut pas dire que tu es parfait ou parfaite. Ça ne veut pas dire que tu ne commets jamais d'erreur. Mais ça veut tout simplement dire que tu es dans un processus. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu abandonnes progressivement, du jour au jour. Une personne qui vient de passer une année dans le salut, qui s'est repentie et qui a accepté Jésus dans sa vie, et ne peut pas continuer à avoir la même vie qu'il y a une année. Il y a des péchés que tu dois abandonner si tu es sauvé. Il y a une vie pécheresse que tu ne dois plus avoir. Il y a des sortes de musique que tu ne dois plus écouter. Tu n'es pas censé écouter n'importe quelle sorte de musique. Il y a des musiques impures que tu ne dois pas écouter si tu es sauvé. Il y a des musiques qui souillent tes pensées et tes émotions. Tes oreilles ne sont pas censées écouter n'importe quelle musique. C'est ça la vie de sanctification. Tes oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Tes yeux ne regardent pas n'importe quoi. Dans ton téléphone, il y a des vidéos que tu ne dois pas regarder parce que tu es sanctifié. Quand tu es sauvé, tu marches une vie de sanctification. C'est pourquoi ce verset est très important. Ici, je parle de 1 Timothée 4, verset 5, qui dit que la parole de Dieu nous permet d'être sanctifiés. On parle de la parole de Dieu et on parle aussi de la prière. C'est la parole de Dieu qui te donne la force d'être mise à part. C'est pourquoi Naomi a dit à Ruth qu'avant d'aller voir Boaz, rappelez-vous que Boaz est l'image du Rédempteur qui est Jésus-Christ. Elle a dit à Ruth qu'il faut d'abord se sanctifier, se laver pour être sûr qu'il n'y a pas d'impureté sur elle. Nous aussi, avant d'aller dans la présence de Dieu, nous devons être sûrs que nous sommes sanctifiés. Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu écoutes tous les jours, c'est elle qui doit te sanctifier. Les paroles de Dieu que vous écoutez dans cette émission de Kangoka, ce sont ces paroles qui doivent vous sanctifier. Les paroles que vous écoutez dans vos églises, ce sont ces paroles qui doivent vous mettre à part. La parole de Dieu est comme un miroir. C'est ce que la Bible dit. Elle est comme un miroir qui te permet de voir ce qui n'est pas bien en toi et tu peux corriger cela pour abandonner le mal et marcher dans ce qui est bien. Écrivez ces trois choses. Ce sont trois choses que Naomi a dit à Ruth. Premièrement, elle lui a dit, lave-toi. J'ai comparé cela à la sanctification. Et deuxièmement, elle a dit, oins-toi. Et troisièmement, elle a dit, remets tes habits. Toi qui as une vie de prière, qui es sauvé, qui as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que ces trois choses sont importantes dans ta vie. Un enfant de Dieu doit se nourrir de la parole de Dieu. Tu n'es pas censé passer toute une journée sans lire la parole de Dieu. C'est pourquoi Kangoka est diffusé tous les jours. Au début, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire que la plupart des enfants de Dieu écoutent la parole le dimanche uniquement. Les autres jours, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Il y en a qui ne lisent même pas la parole de Dieu au cours de la semaine. C'est pourquoi chaque jour, je donne un verset biblique et j'espère que vous pourrez alors le lire et qu'ainsi, une parole aura été plantée dans vos vies, une parole qui va nourrir vos âmes. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu tous les jours, car la parole, c'est ce qui nous donne de quitter le mauvais chemin pour de bon. Il faut donc comprendre cela. Même si tu es sauvé, tu as besoin de la parole de Dieu. Elle est là pour te sanctifier, comme nous l'avons lu dans 1 Timothée 4, verset 5. Voici les trois choses que Naomi a dites à Ruth. Premièrement, elle lui a dit, lave-toi et oins-toi. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi tant que tu n'es pas lavé par la parole de Dieu. Elle lui a aussi dit de remettre les habits. Ceci me rappelle un verset qui se trouve dans Ésaïe 61, verset 3. J'ai déjà enseigné sur ce verset. Dans ce passage, on dit que Dieu donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Autrement dit, la louange remplace l'esprit abattu. C'est quelque chose de très important. Rappelez-vous, dans la devise de Kangoka, il y a un point qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Lorsqu'on a des problèmes et que malgré cela, on rend grâce à Dieu, on porte un vêtement de louange. Pourquoi un vêtement de louange? Parce que nous devons avoir une vie de louange tout le temps. Pour pouvoir avoir une action de grâce dans la vie de tous les jours, il faut porter ce vêtement tous les jours. C'est pourquoi la devise de Kangoka dit qu'il est interdit de se lamenter. Lorsque tu te lamentes, c'est comme si tu ne portais rien. C'est comme si tu étais nu. Satan veut que les enfants de Dieu ne portent rien, qu'ils soient nus spirituellement. De la même façon que tu ne peux pas sortir de la maison sans porter des habits, tu ne dois pas non plus sortir de la maison sans action de grâce, sans louer Dieu. Les trois choses sont très importantes. Il faut que tu sois lavé par la parole. La deuxième chose, lorsque tu es lavé par la parole, l'onction du Saint-Esprit vient en toi. Tu
tu es visité par le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous conduit et qui nous donne la force. Troisièmement, tu portes un vêtement de louange. L'action de grâce, la louange, c'est quelque chose de très important. L'action de grâce fait que là où se trouvait la tristesse, il y a la joie. Les trois choses sont vraiment nécessaires. À vous tous qui priez le matin, qui préparez la journée, ne sortez pas de la maison sans faire monter à Dieu votre action de grâce. Que dis-tu le matin lorsque tu te réveilles? Certains se réveillent le matin pour parler de leurs problèmes, pour se lamenter, pour désespérer. Mais même si tu as des problèmes, je ne dis pas que tu ne dois pas en parler. Sache que même si tu as des problèmes, la première chose que tu es censé faire dans la présence de Dieu, c'est la louange. Même si tu as beaucoup de problèmes, rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Fais monter à Dieu ton action de grâce. Parle-lui de son amour. Parle-lui de sa puissance. Dis-lui qu'il est puissant. Dis-lui que rien ne lui est impossible. C'est quelque chose de très important qui attire la présence de Dieu, la puissance de Dieu. C'est la vie que je souhaite à chacun d'entre vous et à moi aussi. Nous devons avoir une vie d'action de grâce car notre Dieu n'a besoin de rien d'autre. Il est entouré par les louanges. Si maintenant on te conduisait au ciel, si Dieu t'ouvrait les yeux et que tu voyais ce qui se passe au ciel, il n'y a rien d'autre que les anges font maintenant. Il n'y a aucune autre conversation. Il n'y a aucun autre langage qui se trouve au ciel en ce moment. Si ce n'est que la louange. Les anges sont en train de parler de la puissance de Dieu. Jean a eu la révélation de ça dans Apocalypse. Il a vu cela. Il a vu des milliers d'anges, une multitude, des myriades qui parlaient de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement Jean qui a vu cela. Des siècles avant que Jean ne vienne au monde, un prophète du nom d'Ésaïe avait aussi eu cette révélation. Dieu lui a ouvert les yeux et il lui a montré ce qui se passe au ciel. Il lui a montré que les anges ne font rien d'autre que louer Dieu. Nous aussi qui avons été sauvés, qui croyons en Dieu, nous devons marcher dans cette vie. Après avoir été lavés par la parole, après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, ouvrons la bouche tous les jours pour rendre grâce à Dieu, qu'on le sente ou pas, qu'on le veuille ou pas. Nous n'avons pas besoin de le sentir pour le faire, mais quand tu portes un habit, tu le portes parce que tu ne peux pas sortir de ta maison nue. Ne sors pas de ta maison sans dire une action de grâce, sans parler à Dieu de sa puissance. Quand Naomi a dit à Ruth de se laver avant d'aller voir Boaz et de soindre, c'était normal car on pourrait penser qu'elle voulait qu'elle soit présentable. Mais ce qui m'a étonné ici et qui m'a poussé à vouloir connaître le sens caché de cette phrase, c'est qu'elle lui a dit de mettre les habits. Pourquoi a-t-elle précisé de mettre les habits? Pourquoi lui dire cela? Dans certaines versions, on parle de beaux habits, mais dans la version originale, elle lui a juste dit de mettre des habits. Pensait-elle qu'elle allait partir comme ça, toute nue? Bien évidemment, elle ne serait pas partie comme ça sans habits, mais le fait qu'elle lui a dit cela, ça a une signification aujourd'hui spirituellement parlant. Mettre tes habits lorsque tu approches la présence de ton Rédempteur, de la présence de Jésus-Christ, c'est une bonne chose. C'est un vêtement de louange. Je vous ai montré cela dans Ésaïe 61 verset 3. Une autre chose qu'elle lui a dite dans ce verset 3, elle lui a dit, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? C'est ce que Jésus a fait quand il est allé sur la croix. Je vous ai dit que cela nous parle de la vie de Jésus. Jésus, avant qu'on vienne le prendre pour être crucifié, avant d'aller à la croix, il a fait deux choses, manger et boire. Il a mangé le pain et il a bu le vin. Il n'a pas seulement mangé, mais il a rompu le pain et il l'a donné à ses disciples. Tout ça voulait nous montrer ce que le Rédempteur allait faire, manger et boire. Il n'aurait pas pu être crucifié sans faire ces deux choses. Quand il a fini de faire ça, c'est là qu'ils sont allés le prendre. Ils l'ont crucifié après qu'il ait fait ces deux choses, manger et boire. Le pain était le symbole de son corps qui allait être déchiré. C'est comme ça qu'il allait mourir. Le vin symbolisait son sang. C'est pourquoi Naomi a dit à Ruth de ne pas se faire connaître à lui avant qu'il ne termine de manger et de boire. C'est ça le verset 3. Le verset 4 dit, et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Cette phrase me rappelle de quelque chose dans le Nouveau Testament. Si vous lisez dans Matthieu 28, verset 6, Marie-Madeleine était allée chercher Jésus. Elle était avec d'autres femmes et avait très peur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne voyait pas Jésus. L'ange a dit à ces femmes, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. J'ai associé ces paroles à ce passage dans Ruth 3, verset 4. Là où Naomi dit à Ruth d'observer le lieu où il se couche. Lorsque Ruth a regardé là où dormait Boaz, elle le voyait, mais nous, quand nous regardons là où notre Boaz, c'est-à-dire Jésus-Christ, dormait, nous ne pouvons pas le voir. L'endroit est vide. Cela veut
veut dire que notre Boaz est ressuscité. Ça dit Jésus est ressuscité. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir que Jésus a vaincu la mort. Là où il dormait, il n'est plus là aujourd'hui physiquement. Tous ceux qui vont en Israël, quand ils visitent le lieu où il était, l'endroit est vide. Ce qui veut dire qu'il est ressuscité. Je pense que Naomi ne savait pas ce qu'elle était en train de prophétiser. Elle lui a dit d'aller voir là où il se couche. Une autre chose qu'elle a dite, c'est ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Les pieds symbolisent l'attitude de quelqu'un, son comportement. Rappelez-vous, Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 36, il a vu la démarche de Jésus. Dans certaines versions, on dit qu'il l'a regardé en train de marcher. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Regarder les pieds veut dire regarder sa marche. Rappelez-vous que nous ne devons pas garder nos yeux sur Boaz. À vrai dire, ce n'est pas compréhensible qu'on puisse aller voir là où dort quelqu'un et ensuite on regarde ses pieds. Avant cela, Naomi avait dit à Ruth de porter les vêtements comme si elle allait sortir toute nue. Tout était prophétique. Tout avait une signification. Elle lui a dit, va, découvre ses pieds et couche-toi. Quand on parle de pieds, on veut parler de son attitude, de son comportement, de son amour, de sa miséricorde. Elle lui a dit, découvre ses pieds et couche-toi. Qu'est-ce que Naomi voulait dire dans ce verset 4? Le fait de se coucher à ses pieds signifie que tu te donnes entièrement, tu acceptes qu'il devienne ton Seigneur. Il prend ainsi le contrôle de tout. Comme je l'ai déjà dit, toutes les paroles, comme nous l'avons vu depuis le premier chapitre, ce sont des paroles prophétiques. Tout ça parlait de Jésus, le Rédempteur. Boaz est l'image de Jésus-Christ. Ruth est l'image de nous, les païens qui ne sommes pas juifs, qui ont eu la grâce de recevoir le salut. J'espère que vous avez lu le 3e chapitre. Je vous ai demandé de lire le 4e chapitre. Je vais retourner sur le 3e chapitre pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de lire, même Naomi, quand elle disait à Ruth de se laver, de soindre et de mettre les habits, je ne pense pas qu'elle savait exactement la signification spirituelle de ce qu'elle faisait. Tout ça avait une signification pour l'époque que nous vivons aujourd'hui. Au cours de cette semaine, nous verrons que Ruth est finalement devenue la femme de Boaz. Boaz était juif, mais il a épousé une femme étrangère. Christ a une épouse. C'est nous l'Église dont les étrangers font également partie. C'est nous l'épouse de Christ. Une autre chose à savoir, c'est que le mariage de Ruth et de Boaz n'était pas arrivé par hasard. C'était le plan de Dieu. L'enfant qui va naître de cette union s'appelle Obed. C'est lui qui sera le grand-père de David. Vous vous rappelez sans doute que les aveugles criaient dans la rue en disant « Fils de David ». Pourquoi? Parce que dans la généalogie de Jésus, il y a David puis Obed, et Obed était le fils de Ruth. Tout cela préparait le chemin du Sauveur à naître qui est Jésus-Christ. Les voies de Dieu sont étonnantes. Boaz est né de Rahab, et nous savons tous qu'elle était une prostituée. Son nom est très célèbre, mais au départ, elle était une prostituée. Cette prostituée a été sauvée, mais pas le reste de son peuple. Dieu lui a fait grâce. Elle a mis au monde un enfant qui fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Tout cela nous rappelle que rien n'est arrivé au hasard. Ce n'était pas un hasard, c'était le plan de Dieu. J'espère que vous avez lu le 3e chapitre. Boaz a bien traité Ruth. Ruth n'en revenait pas car elle était à chaque fois étonnée de voir comment elle était traitée. Aujourd'hui, si nous savions ce que veut dire être étranger, nous comprendrions la grâce que Jésus nous a faite de nous mettre sur la liste de ce que la Bible appelle épouse de Christ. J'aimerais vous demander de lire les versets 12 et 13 dans Ruth chapitre 3. Vous allez voir comment il a bien traité. Lisez bien ce passage. Au verset 12, Boaz dit, « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. » Boaz était en train de dire qu'il y a deux sauveurs, Boaz et une autre personne. Ici, nous allons voir que derrière, il y a un enseignement puissant. Le verset 13 dit, « Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi de droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Ici, il y a deux choses. Si l'autre peut user envers elle du droit de rachat, ce sera bien, mais s'il n'y arrive pas, alors Boaz agira. Il y a ici un enseignement puissant. J'aimerais vous expliquer un peu de quel sauveur Boaz parle. Dans ce livre, on ne parle pas de son nom. C'est un autre homme, mais on ne parle pas de son nom, mais on ne mentionne pas son nom, et ce n'est même pas nécessaire qu'on parle de son nom, mais ce qui est plus important, c'est de connaître la signification spirituelle. C'est ce que je vais expliquer cette semaine pour qu'on comprenne qui sont ces deux rédempteurs. Ici, on parle de deux rédempteurs. Nous connaissons le premier rédempteur qui est Jésus, mais avant que Jésus ne vienne au monde,
il y avait un autre Rédempteur qui sauvait les hommes. Il est important de comprendre qu'avant que Jésus vienne au monde, il y avait un autre sauveur. Le seul sauveur de l'Ancien Testament était la loi. Si tu suivais à la lettre la loi, tu étais sauvé. Mais si tu n'y arrivais pas, tu pouvais mourir dans ton péché. Ici, pour obtenir le pardon de tes péchés, il fallait apporter ton animal et verser le sang. Le sang de l'animal était l'image du sang de Jésus. Voilà ce que j'ai compris. Boaz est l'image de Jésus, lequel nous acceptons comme notre Seigneur à travers la foi. À cette époque, le salut ne s'obtenait pas par la foi, mais par la loi. Nous avons vu que Boaz est l'image de Jésus-Christ. Ainsi donc, il était en train de dire à Ruth de se coucher là et d'attendre pour voir si l'autre sauveur allait user de son droit de rachat envers elle. On ne donne pas le nom de cet homme. C'est lui qui devait premièrement user de son droit de rachat envers Ruth, mais Boaz dit que s'il ne peut pas le faire, ou s'il ne veut pas le faire, c'est là qu'il agirait. Hier, j'étais en train de vous dire que spirituellement parlant, cela veut dire que la loi était le premier sauveur. La loi a été donnée pour sauver l'homme. À ceux qui ne le savaient pas, la loi n'était pas seulement faite de 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. La loi en tout était composée de 613 lois. Si vous lisez le 4e chapitre, vous allez voir que Boaz allait s'entretenir avec le premier sauveur qui est comme lui, mais qui devait venir en premier. Lisez bien le premier verset. On ne donne même pas son nom. On dit juste Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Oh, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi en tel. Et il s'approcha et s'arrêta. On voit bien qu'on ne mentionne pas son nom. Au verset 2, on dit, Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Ce n'est pas un hasard s'il s'agit de 10 anciens, alors qu'on sait que la loi de Moïse était composée de 10 commandements. Lisez bien dans vos Bibles. C'est là que vous allez le comprendre. Du verset 3 au verset 4, c'est là où il commence à expliquer ce qui s'est passé. Comment Naomi a dû partir à Moab. Après, ses fils ont dû épouser des femmes moabites. Ensuite, lorsque Naomi est revenue, elle a vendu le champ qui appartenait à son mari Elimelech. Lisez bien le verset 4. Il dit, j'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Voici comment se termine ce verset. Il dit, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. En d'autres mots, celui qui aurait dû racheter Naomi et sa famille, c'était cet homme-là dont on ne cite même pas le nom. Boaz vient en deuxième position. C'est ce que je veux vous montrer dans cet enseignement. La foi est venue après la loi. La loi a d'abord commencé. Après avoir échoué, c'est là que la foi est venue à travers la grâce. C'est un enseignement profond que nous pouvons trouver ici. On dirait que c'est une simple information, mais ceci montre que cet homme-là était censé sauver Naomi en premier, et si ça ne marchait pas, c'est là que Boaz allait intervenir. Si vous lisez bien comment se termine ce verset, cet homme a accepté sans problème de racheter Naomi. Mais il y avait un problème. Si vous continuez au verset 5, Boaz lui dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Ruth n'avait pas donné d'enfant à son mari. Pour ceux qui l'ignoraient, la coutume juive disait que si la femme devenait veuve sans pouvoir mettre au monde, la personne qui l'épousait après était censée avoir des enfants avec la veuve, mais les enfants appartiendraient à son premier mari décédé. C'est-à-dire les enfants qu'elle allait avoir seraient officiellement les enfants du premier mari décédé. Ainsi, le second mari, c'est comme s'il n'avait pas d'enfants. Tous les enfants qui naîtraient de son mariage seraient attribués au premier mari décédé. Voici comment se termine au verset 5. Il dit, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Lorsque cet homme-là a compris que c'était aussi pour donner des enfants à Ruth, il a compris que ça pouvait engendrer des problèmes avec sa propre descendance. Il a donc décidé de laisser tomber. Au verset 6, il dit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrement dit, il a laissé tomber. Ainsi, nous voyons que la loi a été incapable de sauver l'homme. C'est comme ça que nous avons eu accès à la foi par la grâce. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cependant, il y a un autre sauveur qui est venu avant Jésus.
c'est la loi. La loi a échoué. Comprenez que le premier sauveur était d'accord pour acquérir la terre à Naomi, ça ne lui causait aucun problème. Mais après avoir été informé des gens qui se trouvaient sur cette terre, des problèmes que ça aurait pu lui causer, il a décidé d'abandonner. Car il fallait qu'il récupère la terre et ceux qui étaient avec Naomi et épouser en même temps Ruth et avoir des enfants avec elle. Le problème, ce n'était pas d'épouser Ruth, mais de lui donner une descendance alors qu'il avait déjà d'autres enfants. Il a compris que ça pouvait être très difficile. Il a alors décidé de tout laisser tomber. Ceci nous donne un enseignement puissant qui nous montre que dans la loi, il n'y avait aucune compassion. C'était eux pour eux, dent pour dent. Il n'y avait pas de pardon pour ton ennemi. Il fallait plutôt haïr ton ennemi, le maudire. C'est lui qui t'avait fait du mal. Toi aussi, tu lui faisais du mal. C'était comme ça. Mais en Jésus-Christ, c'est le temps de la grâce. Il y a la compassion, le pardon, l'amour pour ton ennemi. Dans le Nouveau Testament, tu dois prier pour ton ennemi et bénir ton ennemi. Il y a la grâce, le pardon, la miséricorde, l'amour. Le premier sauveur n'avait pas d'amour. Il n'avait pas de compassion. Quand il a vu les problèmes, il a vu que c'était plus compliqué. Il a décidé de tout laisser tomber. Ceci nous enseigne que la loi a échoué. La loi comportait en tout 613 commandements. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui sont attachés à la loi, qui veulent suivre la loi à la lettre, la parole de Dieu leur dit expressément dans Galates 3:12 que la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Mais si vous lisez le verset 10, dans ce même chapitre 3 de Galates, il est écrit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi sont-ils sous la malédiction? La parole de Dieu dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Les 613 lois, si tu t'attaches à elles et que tu marches selon elles, mais que tu laisses une seule loi sans la mettre en pratique, tu récoltes la malédiction pour cette seule loi que tu n'as pas mise en pratique. Tu t'es donc mis sous la malédiction. Cela veut dire que tous ceux qui étaient sous la loi, y compris Moïse, ils n'ont pas pu tout mettre en pratique. Ils ont appris ces lois, ils les retenaient par cœur, ils en parlaient étant tout jeunes, ils les connaissaient par cœur. Mais en ce qui concerne le fait de les mettre en pratique, ils n'ont pas pu y arriver. C'est pourquoi la grâce est venue. La grâce est venue pour que nous puissions vivre par la foi. Le juste est censé vivre par la foi. Le verset 11 dans Galates 3 dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ceci est très clair car le juste vivra par la foi et non par la loi. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Si on considère la loi, tout le monde se rendra compte qu'il y a des lois qu'ils n'ont pas pu mettre en pratique. Cela a été une source de malédiction. C'est pourquoi tu n'es pas censé t'attacher à la loi, mais attache-toi à Jésus, attache-toi à la foi, accepte de marcher dans cette grâce dont Ruth a bénéficié. Ruth n'était pas censée avoir tout ce qu'elle a eu parce que la loi ne le lui autorisait pas. Aucune étrangère n'aurait pu épouser un homme juif et avoir de tels avantages, mais elle a eu la grâce comme nous aussi, nous avons eu la grâce. C'est pourquoi le verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Lui-même est devenu malédiction pour nous. Jésus est devenu malédiction pour nous afin que nous soyons sauvés et pour que la malédiction de la loi ne soit pas sur nous car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus est mort sur la croix, ce n'était pas un hasard. Ceux qui l'ont crucifié, ils ignoraient pourquoi ils l'ont mis sur la croix, mais ils l'ont mis sur la croix pour montrer qu'il est maudit. Rappelez-vous, ce n'est pas lui seul qui est allé à la croix. Il y avait aussi 2 brigands. Tous étaient maudits. Mais Jésus est allé à la croix pour être maudit. Il l'a fait exprès afin de porter toutes nos malédictions et de nous sauver de toute malédiction qui aurait pu être sur nous. Il l'a fait pour nous purifier. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Nous sommes devenus des justes. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons été considérés comme n'ayant jamais commis de péché grâce au sang de Jésus. Pour que tout soit applicable dans ta vie, il faut d'abord te repentir. Il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Avant Boaz, il y avait un autre Sauveur. Ce Sauveur, comme Boaz l'a dit, s'il n'était pas capable de sauver Naomi, c'est là qu'il devait agir. Le premier sauveur des hommes, le premier qui n'a pas réussi, c'est la loi. La loi a été donnée pour sauver les hommes. Ça veut dire que si tu mettais en pratique tous les commandements, tu avais le salut. Mais ça a été difficile pour les hommes de les mettre en pratique. Moïse lui-même n'a pas réussi à les mettre en pratique. C'est pourquoi à chaque fois, il donnait des sacrifices d'animaux. Chaque année, à la fin de l'année, le peuple d'Israël avait pour habitude d'apporter les animaux. Il les donnait comme sacrifice. Le sang était versé chaque année. Ils ont fait cela jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Jésus s'est donné une fois et c'était fini.
fini. Aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas encore compris prennent des moutons et les tuent en pensant que c'est dans ce geste qu'il y a leur salut. Il n'y a aucun mouton qui peut sauver le monde aujourd'hui car Jésus-Christ est celui qui sauve le monde et il l'a fait une fois pour toutes. On n'a plus besoin de verser du sang. Le sang de Jésus suffit. Retournons au chapitre 4. C'est le dernier chapitre. Du verset 4 au verset 8, on voit qu'il y a eu un accord. Boaz lui a donné son soulier, ce qui veut dire que c'était un accord important. Il a fait publiquement ce qui lui donnait le droit de racheter Naomi. Il avait donc le droit d'acquérir la terre de Naomi et tout ce qui s'y trouvait, y compris Ruth. Ainsi, il devait pousser Ruth pour lui donner des enfants. C'est ce que le premier sauveur avait refusé. Quel est le premier sauveur? Le premier sauveur, c'est la loi. Dans la loi, il n'y avait pas de compassion, pas d'amour, pas de pardon, pas de miséricorde. Mais la foi, à travers la grâce, a apporté beaucoup de compassion. C'est pourquoi Jésus nous a apporté la grâce, il nous a apporté la foi. Le juste ne vit pas par la loi, mais il vit par la foi. Le verset 13 dit clairement que Boaz a épousé Ruth et elle est devenue sa femme, car il avait déjà racheté la famille de Naomi, sa terre, y compris Ruth. Dieu lui a fait grâce. Elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à un garçon. Si vous lisez du verset 14 au verset 16, vous allez voir qu'on raconte les faits comme si l'enfant né était l'enfant de Naomi. Il est difficile de le comprendre si on ne connaît pas la coutume juive. Comme je l'ai déjà dit, l'enfant né de Ruth devait être considéré comme l'enfant de son mari décédé et comme Elimelech, le mari de Naomi, était déjà mort, l'enfant né de Ruth était considéré comme le fils de Naomi. C'est pourquoi le verset 14 nous dit que les femmes ont béni Naomi en lui disant « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Le verset 16 dit « Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et il fut sa garde. » Le verset 17 dit « Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi. » Remarquez qu'on n'a pas dit qu'il est né de Ruth mais de Naomi. Et ils l'appelèrent Obed. Obed est le grand-père de David. C'est important de le savoir. Ainsi, on nous donne la généalogie depuis la naissance de Pérez jusqu'à David. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce livre nous montre l'amour de Dieu. Le sauveur du monde, Jésus-Christ, est né à travers cette généalogie et dans cette généalogie, nous voyons Rahab. Personne ne voudrait avoir une prostituée dans sa parenté car Rahab était une prostituée. Dans cette généalogie, il y avait aussi Ruth qui était une étrangère. Tout cela montre l'amour de Dieu. Rappelez-vous l'endroit où est né Jésus. Il n'est pas né dans un hôtel ou dans un hôtel moderne. Tous les hôtels étaient pleins. Il est né dans un endroit très méprisable, un endroit où on nourrissait les vaches. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que Jésus vienne au monde d'une façon humble afin de se glorifier. J'aimerais encore une fois vous rappeler que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ce que nous avons lu dans son livre, ce sont des choses qui sont réellement arrivées. Ruth a réellement existé. Naomi a aussi réellement existé. Boaz aussi a existé. Tout cela est arrivé. C'est pas une histoire inventée, mais ce sont des choses qui se sont réellement passées. Cependant, quand Boaz, Ruth et Naomi vivaient cela, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est un enseignement puissant que nous devons appliquer dans nos vies aujourd'hui. Hier, j'ai terminé en vous disant que Dieu a voulu que Jésus, le Fils de Dieu, naisse d'une façon étonnante et surtout d'une façon humble. Jésus est né dans une étable. Dieu avait voulu qu'il naisse de cette façon. Dans le premier chapitre de Matthieu, on voit la généalogie de Jésus. Quand on dit comment Jésus est né, il y a des noms que personne ne souhaiterait avoir dans sa famille ou dans sa généalogie. Par exemple, Rahab était une prostituée. Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Dieu a voulu que Jésus naisse d'une façon étonnante et surtout d'une façon humble pour se glorifier. J'aimerais encore une fois donner une explication à propos des deux sauveurs dont j'étais en train de parler dans le but d'aider ceux qui n'ont pas bien compris cela. Nous avons lu au 3e chapitre ainsi qu'au 4e chapitre qu'il y avait un autre sauveur qui n'est pas Boaz, car Boaz disait que si l'autre sauveur n'arrive pas à racheter Naomi, c'est là qu'il interviendrait. J'aimerais vous montrer au verset 4, chapitre 4, à la fin de ce verset, ce que Boaz dit à l'autre sauveur. On ne donne même pas son nom. Il dit, « Il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. » Ça veut dire que Boaz avait le droit d'agir seulement après. Je vous ai déjà
déjà dit que ce premier sauveur est l'image de la loi, car c'est la loi qui était là pour sauver les hommes. La loi sauvait les hommes dans l'Ancien Testament à travers les sacrifices des animaux. Les gens apportaient le sang d'un animal, ils l'apportaient devant les sacrificateurs. Ainsi, ils devaient se conformer à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Comme je l'ai déjà expliqué, personne n'a pu mettre en pratique la loi comme il fallait. Je vous ai déjà dit que la loi, ce n'est pas seulement les 10 commandements, mais c'était les 613 commandements. Personne n'a pu les mettre en pratique comme il fallait. C'est pourquoi Jésus est venu pour sauver le monde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous nous repentons et c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Avant, c'était le sang des animaux qui sauvait les hommes, mais aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Je voulais donner un éclaircissement pour que les gens comprennent que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi comme lui-même l'a dit, mais il est venu l'accomplir, comme nous le lisons dans Matthieu 5, verset 17. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, tout parlait de Jésus. Jésus est venu pour accomplir le salut du monde, car il n'y a nulle part où on peut trouver le salut une fois pour toutes, à part dans le sang de Jésus. Boaz est donc l'image du sauveur qui est venu après que le premier sauveur n'avait pas pu y arriver. Vous avez entendu que le premier a échoué, c'est là qu'est intervenu Boaz. Il a racheté Naomi, toute sa terre, ainsi que tout ce qui s'y trouvait, y compris Ruth. C'est ainsi que Ruth est devenue sa femme. Si vous lisez dans Galates 3, verset 23, il est écrit que nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Vous comprenez ici que le premier sauveur a permis qu'on ait le deuxième sauveur qui est Jésus. La loi était là pour nous amener à Christ. Le verset 25 dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous son pédagogue. Jésus est venu. C'est pourquoi nous avons besoin de croire en Jésus-Christ afin qu'il nous sauve, qu'il nous purifie et qu'il fasse de nous de nouvelles créatures. Tous les 4 chapitres du livre de Ruth avaient pour seul objectif de nous faire arriver à cette conclusion. Gardons nos yeux sur notre sauveur qui est Jésus-Christ, car c'est en lui que nous aurons la vie éternelle. C'est ici que nous terminons cet enseignement. J'espère que vous avez été bénis. Passez une bonne journée. À lundi si je suis le vœu.